Salut à tous les amis et bienvenue dans ce premier Let's Craft consacré à mon personnage favori League of Legends, le meilleur personnage pour moi, j'ai nommé Leona et en particulier sa fameuse Zenith Blade. Aujourd'hui je vais vous montrer toutes les étapes du processus de fabrication et on démarre maintenant. La première des choses à faire va être de récupérer l'image de référence à partir du site officiel pour la mettre dans le logiciel Inkscape. En détourant et en faisant le patronage de l'image, je vais avoir une image au format vectoriel, ce qui fait que je vais pouvoir l'agrandir tout en conservant les proportions. Ici je souhaite tenir mon épée à peu près au niveau du torse, qui fait environ 130 cm de longueur de lame jusqu'à la poignée, et après il faut rajouter les quelques centimètres que fait la lame en plus. Alors ma petite astuce pour pouvoir faire tenir les patrons sur la mousse, ça va utiliser des épingles. L'avantage des épingles c'est que vous allez pouvoir donc les mettre sur chaque coin, chaque endroit de votre patron sur la mousse, et derrière avec la peinture, avec le plastidip, avec les couches de protection, vous ne les verrez plus. Et une fois la découpe faite, voilà le résultat. Et alors, à la question que vous pourriez vous poser sur pourquoi est-ce qu'il y a autant de petites pointes en mousse, alors qu'il n'y a normalement que 4 pointes sur l'épée de Leona, donc 4 x 3 épaisseurs, ce qui est censé nous faire 12 petits blocs, là on en a à peu près une cinquantaine. Je me suis emballé. J'en ai fait beaucoup trop. On passe maintenant au découpage dans la mousse de l'emplacement du cœur de notre épée, donc qui est constitué d'une tige en bois et de parties en métal pour pouvoir faire notamment le rond qui retient la poignée avec la lame. Une de mes parties préférées, c'est la partie collage, et pour ça, je vais utiliser de la néoprène liquide. Donc la néoprène étant une colle contact, il faut l'étaler le plus finement possible sur les deux parties à coller, et la laisser sécher environ une dizaine de minutes jusqu'à ce que la néoprène soit sèche au toucher, pour ensuite assembler les deux parties. Une fois la partie du milieu et celle du bas assemblées, j'en profite pour creuser un peu plus l'espace réservé à la tige en bois à l'aide de ma Dremel, ça va éviter, lorsque je vais mettre la partie du haut en mousse, d'avoir un effet bombé. Je fixe ensuite la tige en bois à l'aide de colle chaude, donc pour ça surtout n'hésitez pas à mettre beaucoup de colle chaude car cela doit combler les espaces vides entre la mousse et la tige. Une fois les différentes parties assemblées, je peux maintenant découper grossièrement ma mousse pour réduire mon temps de ponçage. Donc là, si la props ne ressemble que vaguement à une épée, ne vous inquiétez pas, c'est qu'à peu près tout va bien. Après une bonne session de ponçage, votre épée devrait finalement ressembler à quelque chose. On va maintenant pouvoir passer à la partie plastidip, donc pour ça, faites très attention, le plastidip est un produit dangereux, il faut absolument le faire en extérieur ou dans une pièce extrêmement bien ventilée, donc dans mon cas je suis en pull, fenêtre ouverte avec les ventilos à fond, oui un ventilo en plein hiver donc je me gèle, et surtout portez un masque qui va filtrer les vapeurs. Et alors là, attention mesdames et messieurs, dans la prochaine partie, vous allez voir que l'épée a déjà quelques couches de peinture et n'est pas totalement noire, comme elle devrait l'être à l'issue du plastidip. En effet, il s'agit de mes tests et de différentes couches de peinture que j'ai fait et qui ne servent absolument à rien, notamment peindre l'épée en gris, ça sert absolument à rien dans notre cas, ou encore mettre le doré avant le violet, mieux vaut mettre d'abord le violet et après le doré. Le bon ordre des différentes couches de peinture est celui que je vais vous donner dès à présent. Je commence donc avec le violet sur la partie centrale de l'épée, puis j'utilise de la cire dorée pour faire la lame et bien délimiter la zone violette, ce qui pour moi est plus facile à faire avec une éponge à cirage et mon doigt qu'à l'aérographe. Une fois ma base bien sèche, je mets une couche de plastidip transparent pour sceller la peinture et pouvoir faire mes finitions tranquillement et pouvoir par exemple mettre de l'eau pour effacer les finitions si jamais je me trompe, sans aller attaquer les couches de base et le doré et le violet. J'utilise un stylo de peinture blanc pour souligner chaque arête de l'épée et je fais un lavage au noir pour renforcer les creux. Et je vais enfin sceller le tout avec du plastidip transparent. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, sachez que le build de l'épée a pris à peu près 2 à 3 jours en cumulé, mais qu'on est à peu près sur du 2 à 3 semaines en temps réel avec ma vie, mon boulot, etc. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Sans trop m'avancer et sans trop vous spoiler, pour l'instant, la prochaine vidéo, en tout cas la suite de prochaines vidéos, la série, devrait être orientée sur la fabrication d'une armure complète, d'un univers animé. Mais énormément en lien avec les jeux vidéo, je n'en dis pas plus, et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe là où vous êtes, une bonne de tout.